Simon Koffé, le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu, décide d'interpeller les dirigeants du monde entier. Pour cela, il a formulé son discours avec de l'eau jusqu'aux genoux. Pourquoi la mer monte ? L'élévation du niveau des océans s'accélère à cause du réchauffement climatique. Comme les températures sur Terre augmentent, la mer se réchauffe et occupe davantage de place. On parle de dilatation thermique des océans. Un deuxième phénomène s'ajoute à cela, la fonte des glaciers continentaux, comme le Groenland et l'Antarctique. Cette fonte accélère la montée du niveau marin. Les glaciers situés en Antarctique sont particulièrement surveillés par les scientifiques car ils se disloquent et fondent trop rapidement. En cause des activités humaines qui accentuent l'effet de serre. Notre région est-elle menacée par la montée de la mer ? Un appareil, situé à Marseille, permet de mesurer le niveau de l'eau. Le marégraphe. Il nous indique une élévation de plus de 16 cm au niveau du littoral méditerranéen depuis un siècle. Certaines espèces marines sur nos côtes littorales subissent déjà les conséquences de la montée de l'eau. Vous savez ce que c'est ça ? Des algues. Ce sont des algues, exactement, des algues calcaires qui vont pomper le calcium dans l'eau de mer et qui vont se faire comme un exosquelette. Et ces algues-là, notamment celle-là, ce qu'on appelle le lithophyllum, le trottoir, ça fait des petits coussinets comme ça, c'est une algue rouge. Eh bien, elle est victime directement de l'élévation du niveau de la mer. Cette petite algue-là, qui vit fixée au bord de l'eau, elle est vraiment, c'est la zone du zéro, eh bien, elle va se retrouver 18 cm en dessous. Donc, il va falloir soit qu'elle s'adapte, soit qu'elle disparaisse. Voilà. La Posidonie, c'est cette plante marine qu'on trouve qu'en Méditerranée, qui est là depuis 100 millions d'années, donc elle a bien eu le temps de s'adapter et de coloniser tous les espaces qu'elle pouvait. Et en effet, l'élévation du milieu marin, tu montes de 20 cm, 18 cm pour être précis, eh bien tu as des conséquences aussi sur cette Posidonie, notamment au niveau de sa limite en profondeur. Ce qu'on appelle la limite inférieure, c'est le maximum où elle peut aller. Et après, elle ne peut plus faire de photosynthèse, donc elle ne peut plus se développer en bas. Sur la côte bleue, les herbiers, ils descendent jusqu'à 30 mètres. Et bien, on constate un recul, une régression de cette limite, parce que justement, il y a 18 cm d'un côté, donc il y aura une régression, normalement, de 18 cm de l'autre. Les banquettes de Posidonie, plantes marines, constituent des remparts naturels et efficaces pour lutter contre l'érosion. Les Posidonies, elles amortissent jusqu'à 50% de la puissance des vagues et des houles. Donc le plus simple, c'est de protéger les Posidonies, d'éviter de mettre les ancres dessus et de laisser les banquettes sur les plages l'hiver. Et nous, dans notre région, allons-nous être impactés par la montée des eaux ? Les yeux sont tournés vers la Camargue. Cette zone, située dans l'estuaire du Rhône, a la particularité d'avoir la majorité de son territoire situé à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Les aléas qui accompagnent la montée des eaux, submersion, fréquence des tempêtes, associés aux enjeux, zones touristiques, réserves naturelles, zones agricoles, représentent un risque inéluctable de voir la Camargue disparaître. Il faudra donc envisager le déplacement des populations, habitations, infrastructures.